Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Notre invité ce matin, c'est le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui vient avec nous voir une fois par mois. Salut, M. Desrosiers. Bonjour, M. Montmagny. Comment allez-vous? Je vais très bien. En forme? Oui. Ouais. Passez des belles fêtes? On ne s'est pas vu depuis le temps des fêtes? Bon, ma fille, mes petits-enfants sont venus à Noël, puis l'autre fête, le jour de l'an, on s'est reposé de la période de Noël. Votre fille qui est au Nouveau-Brunswick, si ma mémoire est bonne, oui. qui est médecin, hein? Oui. Oui. Bon. Puis vous avez un garçon aussi, lui, il est à Québec? Oui. OK. Dans les communications, me semble. Elle est plus scientifique, lui est plus artistique. OK. Donc, j'ai les deux modèles à l'intérieur de la même maison. OK. Et quand on le compare aux parents? Ça lui est arrivé, il fait à l'occasion des émissions de télévision avec Zone 3, puis il fait à peu près tout ce qu'il peut faire au niveau artistique. Il fait des recherches pour les légendes urbaines. Disons qu'il est quasiment devenu le spécialiste au Québec des légendes urbaines. Donc, ça lui permet de travailler dans ces éléments-là, mais il y a une chose est certaine, c'est un peu moins rentable que la médecine. Oui, sûrement. Mais le garçon ressemble plus au père, puis la fille... Moi, j'ai certains talents artistiques, mais j'étais aussi sportif. Un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut avoir des visions artistiques, on est très, très penché vers ça. Mais ma fille aussi a quand même certains talents artistiques. Mais parce qu'on se connaît bien, M. Desrosiers a été plusieurs années grand patron chez Québectel TELUS. Oui. Vous étiez plus... les technologies, ça vous a toujours très intéressé? J'ai passé ma vie là-dedans. C'est que je peux pas faire autrement que anticiper le futur, penser aux nouvelles technologies, parce que on devait toujours se garder à jour. Vous savez qu'en technologie, la vitesse que ça roule, si on laisse passer certaines étapes, après, c'est difficile de reprendre le passé. C'est toujours une chose qui m'a intéressé. De toute façon, je me destinais pas nécessairement... La première visite que j'avais faite dans un central téléphonique, je me suis dit jamais je travaillerai là-dedans. Puis... C'est arrivé que j'ai travaillé là-dedans, puis j'ai apprécié ma carrière. Puis moi, j'ai toujours eu un principe. Hein. À force d'aimer ce que l'on fait, on finit par faire ce que l'on aime. C'est que j'ai toujours eu ça dans ma porte. C'est d'ailleurs ce qui vous avait amené à Montmagny? Oui, c'est ce qui m'a amené à Montmagny. Puis quand je suis arrivé à Montmagny, je partais de Rimouski. C'est deux villes complètement différentes au niveau de la structure, au niveau parce que c'est une ville bureaucratique, scolaire, bureaucratique à Rimouski. C'est une ville plus production industrielle à Montmagny. Donc, c'est deux caractères de ville complètement différents. Puis, il y avait certains éléments, quand je suis arrivé à Montmagny, qui m'avaient un peu déplu. Ça fait que j'ai dit, un jour ou l'autre, si j'ai le pouvoir, il y a des choses qui vont changer, c'est ça, tout simplement. C'est ce que vous avez fait. Mais je me destinais pas nécessairement directement à la mairie. Quand j'ai quitté TELUS, je suis devenu directeur général de la Chambre de commerce. J'ai remis les pieds dans les dossiers. Puis là, je regardais aller les choses, mais je me suis dit, bien, il y avait des gens qui se pointaient, ça fait que je les laissais aller. Finalement, j'aurais posé la vraie question, allez-vous vous présenter ou pas? C'est vrai, j'avais oublié, vous aviez été directeur général de la Chambre de commerce. Est-ce que Oui. c'est avant d'être conseiller? Vous avez été conseiller en 93? 93 à 97. Est-ce que c'est avant la Chambre de commerce ou après? Après. OK. Après. Mais avant, j'ai été président de la Chambre de commerce. Dans des années où vous étiez là, j'étais à l'Office d'initiative économique, vous étiez à la Chambre de commerce. J'avais été président en 83, disons en 85. Je me rappelle que j'avais signé l'achat du camping des Oies, qui est... OK, je pensais que c'était Guy Thibault qui avait... Non, c'est OK. moi. C'est moi. Parce que moi, j'étais président Non, Guy en Thibault, 92, je suis pas sûr qu'il était à Montmagny lorsqu'il y a eu cet achat-là. Il était plus à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, non, c'est moi qui l'ai acheté. Puis là, la Ville ne voulait pas l'acheter. Je me suis dit, il va toujours arriver quelqu'un assez intelligent pour récupérer ça. On ne peut pas laisser aller ça sans se soucier de ce beau terrain-là puis de ne pas l'exploiter. De toute façon, la Chambre de commerce du temps, c'est elle qui faisait l'entretien, c'est elle qui exploitait pour le ministère. Ça fait que
On avait cette habitude-là. Il nous restait juste à en devenir propriétaire. Ça serait une belle vache à lait pour la Chambre de commerce aujourd'hui si elle était encore propriétaire, parce que c'est la Ville qui en est propriétaire maintenant. Oui, tout à fait. Mais que voulez-vous, il y avait les rues qui donnaient accès au camping. Ils n'étaient pas verbalisés, ce qui n'appartenait pas nécessairement à la Ville, mais il appartenait au terrain de camping qui était l'ancien camp militaire. Donc, le maire suivant, lui, il a dit, on va verbaliser, puis on va prendre propriété de nos rues. Puis en même temps, il a décidé d'acheter le camping pour régulariser la situation. Mais c'est vrai qu'ici, aujourd'hui, il appartenait à la Chambre de commerce. Elle avait un revenu acceptable. Oui, parce que ça va bien. Oui, ça va bien. C'est des phases. Quand il y a beaucoup de jeunes enfants, les gens voyagent beaucoup en camping. Quand on devient un petit peu plus à l'aise, on voyage autrement. Alors, on est dans la phase où les gens voyagent beaucoup en camping. Fonctionne très bien. Là, les deux fonctionnent très bien ici. M. Desrosiers, le temps passe. Oui. Puis on ne vous a pas vu depuis le temps des fêtes. 2017 est une année d'élection. Oui. On ne connaît pas votre décision. On entend parler. Des rumeurs disent que vous pourriez, je le dis bien au conditionnel, que vous pourriez être intéressé à un 4e mandat. Il y a M. Marc Lorrain qui a annoncé qu'il sera là. Il est candidat à la mairie. Vous en pensez quoi? Ça, c'est son choix. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si je suis là, ça sera un compétiteur que je connais. Si je suis pas là, il y aura un compétiteur qui pensait qu'il sera pas là. Mais dans tout ça, moi, je pense que quand on est élu, on a un mandat, ça dure 4 années. Et je pense que dans l'année 2016, on vient d'adopter un budget. En 2017, on a des choses à réaliser. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, la priorité, là, c'est donner le service que les citoyens s'attendent du conseil municipal. Puis éventuellement, quand je jugerai le temps venu, j'annoncerai ma position. Mais en attendant, je continue de faire mon travail de maire comme je dois le faire, puis comme les citoyens s'attendent que je le fasse. Ça ne change rien autour de la table, là? Autour de la table du conseil? Non, on a des projets, on a des... Comme à chaque fois qu'on se rencontre, il y a des projets à discuter, il y a des éléments à régulariser, et c'est comme ça qu'on travaille. Puis quand on a des décisions à prendre, on est là pour les prendre, puis on doit les prendre, puis lorsque la décision... Je regarde les autres maires qui me côtoient, là, si je pars de Lévis... Parce que là, il y a des partis politiques, c'est différent. Il y a des concours à la chefferie, il faut qu'ils fassent des campagnes de financement, c'est complètement différent. Mais quand je regarde les autres municipalités aller jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, il n'y en a pas de maires qui se sont déjà prononcés. Ils sont tous en réflexion. Oui, parce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs citoyens. Ils l'assument, puis quand ils vont calculer le temps venu, ils vont... Il maire André Caron, là, qui m'a dit qu'il voulait faire réaliser tel dossier avant de partir. Là. On l'a bien tranquillé avec ça. Oui, mais là, de tous les animateurs ou de tous les journalistes, ils essaient toujours de passer par la porte de gauche pour apprendre qu'est-ce qui se passe dans la porte de droite. Puis souvent, on voit venir les questions. C'est notre job. Mais on se dit, pour le moment, ma priorité est ailleurs. Puis une élection municipale, ça dure 44 jours, tandis qu'une provinciale dure 33 jours. 44 jours, quand il faut avoir du matériel de façon régulière puis se mettre en ligne, je dois vous dire que quand les jours, la 44e journée arrive, on est content. Est-ce qu'on va la prendre le 27 mai? Oh, je ne sais pas. OK. Non, vous avez toujours dit que c'était le jour de votre anniversaire. C'est peut-être pas une bonne date, le 27 mai, parce que la dernière fois que je l'ai dit, j'ai fait le contraire. C'est pas une bonne date. La date que je choisirai, elle sera officielle. Le suspense continue. C'est ça. M. Desrosiers, avant d'aller à la pause météo, je ne peux pas passer à côté de cette histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. L'anneau de glace, le retrait des Amis du Parc Saint-Nicolas. Je veux avoir votre opinion là-dessus parce qu'on l'a eu de Mme Robin qui a écrit une lettre. Plus de 10 000 personnes qui ont vu cette lettre. M. Sanson est venu la semaine passée puis, comme président des Amis du Parc. Maintenant, je ne peux pas passer à côté. Vous devez, vous aussi, et on se doit de vous demander votre opinion là-dessus. Oui, ce que je dois vous dire, nous, je ne raconterai pas l'histoire, là, parce que ce que je dois vous dire, c'est très facile de
je dirais pas de dénigrer une municipalité, mais de nous rendre inconfortables une municipalité vis-à-vis d'un dossier. Puis lorsqu'on veut trop intervenir puis démontrer le dossier, bien là, on passe pour des gens qui essaient de se défendre, puis on est considéré par les citoyens comme des coupables. Moi, je ne me considère pas comme un coupable. La chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de développement au centre-ville en contrepartie du parc Saint-Nicolas. Ça n'a pas aucun, puis mes enfants ne sont pas là, mais s'ils étaient là, je mettrais la main dessus. Ça n'a pas aucun rapport. Et le développement du parc, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas, je pense, d'anneaux de glace. Et une année, c'était pour une raison, puis l'année d'après, c'était pour le pont. Et nous, ce qu'on voulait, c'est parce qu'on avait beaucoup d'appels de citoyens qui voulaient... Bien, va-t-il en avoir une? Bien, quand on a eu une décision officielle, on a sorti sur la place publique pour dire non, il n'y en aura pas cette année parce qu'on n'est pas en mesure de le réaliser. Puis, avec les hivers que nous avons, ça devient difficile de maintenir des infrastructures comme ça. Je comprends très, très bien ça. Mais en contrepartie, je n'essaierai pas de me défendre, parce que si j'essaie de me défendre puis vous positionner, on va m'en revenir. J'ai connu ça dans le dossier. Je pense qu'il faut boucler la boucle et on le fait avec vous. Là, s'il a répondu, puis s'il n'est pas d'accord, là, on va lui poser une dernière question aux amis du parc, puis s'ils maintiennent leur décision, nous, il faudra prendre des décisions en conséquence. Bon, mais vous avez parlé de ramener l'anneau de glace au parc de la mairie. Est-ce que l'idée, parce qu'il y a une scène aussi que vous avez fait construire, alors l'idée, est-ce que c'est d'amener ça au centre-ville? Je vous pose la question directement. C'était pas une contre l'autre. Au centre-ville, ça fait des années que je me fais dire par des citoyens qui aimeraient ça avoir une anneau de glace au centre-ville avec un peu de musique, puis c'est facile d'accès, c'est plus sécuritaire le soir et une multitude de choses. Ça n'empêche pas l'autre aussi qui est là pour un autre type de clientèle. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il peut y en avoir 2, là. Des patinoires, il peut y en avoir 2. On a une patinoire au centre-ville, mais à Serre aussi. Puis si je faisais, c'est pas au détriment de la patinoire du centre-ville, puis c'est pas au détriment de l'anneau de glace du parc Saint-Nicolas. Le parc Saint-Nicolas, le seul petit problème majeur que nous avons, c'est qu'on a une différence d'opinion sur le futur du parc. C'est juste ça. Dans le parc aquatique. Puis moi, je respecte... Dans le parc aquatique? Oui, le parc aquatique, nous, le parc Saint-Nicolas, je le dis, je vais le redire, dans notre mission, c'est un parc famille, un parc nature, un parc tranquille, un parc environnemental. Il y a encore un plan d'eau qui est la rivière Saint-Nicolas qui n'est même pas exploité. Je me dis, si on rentre des secteurs payants sur le parc, on dénature un petit peu la raison parce que le parc doit être accessible à toutes les clientèles. Puis on sait que les gens qui ont pas de sous, des fois, vont dans les jeux d'eau, vont au parc Saint-Nicolas. C'est gratuit, ça a toujours été gratuit, ça a toujours été l'orientation. Puis si on ne croyait pas au parc, on n'aurait pas dépensé presque 70 000 cette année pour faire un sentier entre le stationnement de l'église Saint-Mathieu et le parc Saint-Nicolas qu'on a asphalté et éclairé pour permettre aux gens de pouvoir s'équiper avant de traverser, puis de permettre aux personnes plus âgées qui restent dans ce secteur-là d'avoir un sentier plus facile à marcher ou des fois à rouler, parce qu'il y en a qui sont en chaise roulante, pour se rendre au parc. Non, le parc Saint-Nicolas, pour nous, c'est une infrastructure essentielle. On m'a référé, puis on m'a dit, « Monsieur Desrosiers, c'est votre parc, votre Central Park. » Je suis allé au Central Park. Il n'y a pas de grand roue, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est du gazon, c'est le poumon de Manhattan. C'est un parc où on va se reposer, où on va lire, où on va se reposer. Le temps nous presse un peu parce qu'il y avait 50 000 que les amis du parc vous demandaient chaque année. Est-ce qu'il a été prévu au budget cette année? Oui. OK. Oui, puis je dois vous dire, là, sans vouloir mal faire, qu'on a presque 1,4 million de mis au parc Saint-Nicolas. Si la Ville a investi 1,4 million, elle aussi, c'est pas pour le laisser monter en friche, c'est qu'on va l'entretenir pour que les gens puissent continuer de l'utiliser. Si les amis du parc désirent autrement, mais à ce moment-là, les gens qui auront des événements puis qui auront besoin d'une surface, on est toujours ouvert, là. C'est pas vrai qu'on est complètement fermé comme des huîtres, là. Mais pour discuter, il faut être 2, puis il faut... Tu sais, vous savez comment ça fonctionne, là. Hein? On est les émetteurs. Ça, c'est le média en avant de nous. Puis ceux qui nous écoutent,
Bien, ça, c'est eux autres qui reçoivent les messages, puis ce qui est important, c'est leur feedback. On doit s'arrêter parce que le temps file. On va prendre des petites questions en vrac, là, des points en vrac, là, parce que, bon, il y a un événement ce soir, vous êtes président d'honneur, on revient. Il va rester combien de temps, Benoît? OK, il ne nous restera pas, malheureusement, pas beaucoup de temps, mais quand même, on a touché de points importants. On s'arrête. Alors, rapidement, parce que le temps nous file, il reste 1 minute et demie, M. le maire, pour parler d'abord de ce spectacle bénéfice de Centraide qui aura lieu ce soir à la salle Promutuelle. Oui, mais c'est un... Vous êtes président d'honneur? Oui, je suis président d'honneur, puis j'invite des citoyens, s'ils n'ont pas acheté leur billet, c'est 60 $. Et il y a un petit cocktail à 5h30, il y a un spectacle avec que symbolise les Beatles par après. Vous allez passer une bonne soirée et Centraide investissent beaucoup dans notre milieu pour supporter des organismes à but non lucratif qui s'occupent des jeunes et des personnes qui sont laissées seules ou qui ont besoin de soutien. Donc, puis on recueille à 17h30. À 17h30 à la salle Promutuelle sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Venez en grand nombre, même si on dépasse un petit peu le nombre de 250, c'est de l'argent supplémentaire, on va s'arranger avec. On s'organisera bien. Rapidement, vous êtes allé, la ville de Montmagny a été représentée au salon d'habitation. Oui. J'y suis allé samedi après-midi, on s'est rencontrés d'ailleurs. Il y avait du monde là. Oui. Est-ce que c'est bon pour la ville? Oui, c'est excellent. Parce qu'on a eu des contacts avec plusieurs personnes, souvent des gens qui sont surpris de voir la valeur des terrains à Montmagny par rapport à des grands centres. Je ne reprendrai pas les grands centres, là, mais c'est de 1 à... Des fois, c'est 3 fois plus cher dans un grand centre que ça l'est à Montmagny. Donc, puis avec un terrain 2 fois plus grand. Donc, on a pu montrer qu'est-ce qu'on avait de beau au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau des sports, au niveau de la culture. Il y a 60 spectacles professionnels par année à Montmagny. Il n'y a même pas ça à Lévis parce que c'est Québec qui les fournissent. Donc, je vais vous arrêter, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous. On va vous réinviter parce qu'il y a encore des choses à jaser avec vous.